Bonjour, bonjour. Alors, j'aimerais vous parler aujourd'hui des rois, un roi très puissant, un roi qui avait effectivement très riche et qui avait une seule fille unique, qui voulait vraiment trouver un prétendant pour sa fille. Et cet homme avait laissé une grande information dans tout le royaume et surtout les royaumes effectivement qui sont à proximité. Alors, c'est ainsi qu'il va juste lancer cette information disant qu'il a besoin un homme qui pourra épouser sa fille. Mais pour que cet homme puisse épouser sa fille, il faudrait effectivement qu'il soit soumis à des épreuves. Alors, il a dit que celui qui va arriver à réussir à ces épreuves, non seulement il lui donnera la moitié de son royaume, mais ce dernier aussi épousera aussi sa fille. Peut-être même aussi qu'il sera même l'héritier du royaume, puisque lui-même, étant donné qu'il n'a pas de fils et qu'il a vraiment besoin d'un homme vaillant, un guerrier, quelqu'un qui, qui, qui sera effectivement semblable à lui. Alors c'est ainsi que ce dernier va convoquer tout le monde. Et chaque guerrier, chaque personne, chaque prétendant, chacun va vouloir s'inscrire à cette liste de défis. Alors le roi va leur dire, écoutez, comme vous êtes arrivés, nous allons aller sur le lieu de défi et je vais vous dire exactement les épreuves, c'est que les épreuves dont vous serez effectivement soumis. C'est ainsi qu'ils sont allés et le roi avait juste dit, ils sont arrivés au bord d'un fleuve et quand vous constatez ce fleuve-là, c'était un fleuve qui est rempli de caïmans, de caïmans. Et quand tu vois l'épaisseur des crocs de ces caïmans, c'était à peine effectivement même la mâchoire de ce caïman, lorsque ça se renferme, ou bien ça pouvait effectivement, lorsqu'on mettait un morceau de bois, ça brisait effectivement ce bois. Alors c'est ainsi que il a dit que celui qui sera à mesure de pouvoir nager et traverser cette rive, ce fleuve, et arriver à l'autre rive, à l'autre bord, alors ce dernier-là mériterait de pouvoir épouser sa fille. Alors, chaque guerrier qui sont arrivés, on appelle telle personne. Donc, on dit non, moi je ne peux pas effectivement me donner, effectivement, je ne peux pas risquer ma vie. C'est une folie. Alors, plusieurs guerriers ont commencé à désister, les prétendants ont commencé à désister. Et pendant que tout le monde était figé, tout le monde avait les regards braqués sur ce fleuve, voyant qui pourrait être, à qui aura la folie, ou quelqu'un qui va se décider, qui aura le courage de se jeter dans cette eau, tout le monde avait les regards braqués, tantôt sur le roi, tantôt sur la fille du roi, parce qu'elle était tellement belle, elle était vraiment, elle était d'une beauté impressionnante, et tout le monde se disait, il n'aura personne. Et chacun se disait, mais peut-être qu'il y aura une personne qui va vraiment se décider. Il nous faut que nous voyions cette personne. Alors pendant quelques moments donnés, il y avait simplement, tout était calme, il y avait un silence total. Et tout d'un coup, on voit quelqu'un dans cette eau qui est en train de nager, tapoter, quelqu'un qui nageait de toutes ses forces, au point où sa manière de nager amenait même les caïmans à avoir peur. Les caïmans ont commencé à prendre du recul. Parce que la manière dont il se débattait, la manière dont il luttait, la manière dont il dégageait toutes ses énergies pour se débattre dans cette eau. Les cocotiers ont dit non, ce gars qui était en train de nager là, il faudrait on ait vraiment peur de lui parce qu'on ne sait pas effectivement c'est quel genre d'espèce d'animal qui est tombé dans cette eau. Et du coup, lorsqu'il nageait, il est arrivé à l'autre rive, il est arrivé simplement à l'autre bord. Et quand il est sorti de cette eau, il était tout essoufflé. Il se mettait à respirer, il respirait à fond, comme si lui-même il savait ce qu'il avait vécu. Mais pendant qu'il respirait, voici la foule a commencé à pousser des cris en disant waouh,
Voici quelqu'un qui a pu relever le défi. Ils ont commencé à chanter des cantiques, ils ont commencé à louer la vie de cet homme. Et le roi est arrivé vers cet homme pour lui dire, mon frère, vraiment, tu es un homme courageux. Au moment où il a étendu la main, il a étendu sa main pour pouvoir saluer cet homme, il a dit, ô roi, permettez-moi, avant que vous me saluiez, d'aller remercier une personne qui est avant de venir vers vous. Alors cet homme s'est dirigé vers une personne et cette personne qu'il allait tendre la main, c'était une personne bien aimée qui cherchait sa mort, qui cherchait que cet homme meure. Donc, ce dernier-là avait profité de cette action, se disant que, comme tout le monde était vraiment figé, comme tout le monde était distrait, comme tout le monde était, excusez-moi, concentré sur l'événement pour voir qui devait se lever pour relever ce défi, alors lui s'est dit que c'est le moment pour lui de pouvoir achever la vie de cet homme. Parce qu'il n'aimait pas la tête de cet homme qu'il a jeté dans l'eau. Donc pour lui, c'était un moment de pouvoir le tuer. C'était un moment de pouvoir l'assassiner. C'était un moment de le pousser sans que personne ne sache. Alors cet homme a compris que il y a une personne, il allait saluer cette personne, il a dit à cette personne, je te remercie parce que si tu ne m'avais pas jeté dans l'eau, je ne devais pas arriver de l'autre côté. Si tu ne m'avais pas jeté dans l'eau, je ne devais pas être riche. Tu as voulu ma mort. Tu as prédité ma mort. Tu as voulu me faire mal, mais Dieu l'a changé en bien. Tu as voulu me détruire, mais Dieu a transformé cela dans le but de pouvoir me positionner, dans le but de pouvoir me lever. Et aujourd'hui, je suis un homme prospère. Aujourd'hui, je vais marier la fille du roi. Aujourd'hui, je vais accéder aussi à la royauté. Écoute-moi bien. Tu as voulu me détruire, mais Dieu l'a transformé cela en bien. Écoutez, je veux saisir de cette image, de cette illustration, de cette histoire, pour dire que cet homme n'espérait pas, il est devenu comme un spectateur, voir qui devait être le guerrier ou celui-là qui devait remporter cette victoire. Mais à sa grande surprise, il ne s'y attendait pas. Mais il y avait quelqu'un qui cherchait à le nuire, quelqu'un qui cherchait à le détruire. Pour un rien, il n'avait pas, il ne savait pas qu'est-ce qu'il avait fait à cet homme, mais cet homme le détestait. Cet homme cherchait à tout prix à le tuer. Cet homme cherchait à tout prix à lui faire du mal. Mais par amour, à cause de son intimité avec le Seigneur, Dieu a transformé le mal en bien. Je vais dire à quelqu'un aujourd'hui, vous savez, il arrive par un moment donné où tu ne comprends pas. Il y a des personnes pour un rien, pour un trois fois rien, ces personnes ne t'aiment pas. Quoi que tu fasses, quoi que tu achètes leur amour, quoi que tu te décides à pouvoir effectivement les aimer, ces personnes ne t'aiment pas et ne t'aimeront pas. Même si tu jeûnes, même si tu fais des plus belles publications sur Facebook, même si tu les salues, même si tu les offres des cadeaux, ces personnes ne t'aimeront pas. Il existe des catégories de personnes qui n'aiment pas nous voir, qui n'aiment pas te voir. Il existe des catégories de personnes, quoi que tu fasses, quand elles te regardent, elles ont toute la haine contre toi. Écoute-moi bien, ce genre de personnes, ne les coupe pas après. Ce genre de personnes ne forcent pas leur amitié. Ce genre de personnes ne forcent pas leur amour. Ce que tu as à lieu de faire, c'est de prier pour l'Éternel pour eux. C'est d'intercéder pour eux. C'est de parler à Dieu pour que Dieu fasse grâce à ces personnes. Il arrive des catégories de gens, malgré tout l'amour que tu vas leur donner, ces personnes ne t'aimeront pas. Je vais dire à quelqu'un cependant qui est là. Aujourd'hui, peut-être que cette vidéo est tombée sur toi et certainement peut-être que tu vis ce que je suis en train de dire et tu n'arrives pas à comprendre pourquoi est-ce que tu n'es pas aimé. Pourquoi malgré tout l'amour que tu fournis, malgré tous les efforts que tu es en train de fournir tout autour de toi, tu n'es pas aimé. Sache qu'il existe une personne dans les cieux et cette personne ne trahit pas son amour. C'est cette personne, c'est Jésus de Nazareth. Accoste-toi à Jésus, prie le Seigneur. Le Seigneur va te lever. Ceux qui espèrent ta mort, Dieu, je veux te dire au travers de cette vidéo, le Seigneur va les confondre. Dieu te lèvera. Il te positionnera comme il a positionné la vie de ce frère. C'était le cas de Joseph.
Joseph, pour rien, il était vraiment celui-là qui aimait ses frères. Mais en retour, ses frères cherchaient à le détruire. Mais un jour, quand lorsqu'ils vont le jeter dans le puits, ils ont cru que c'était la fin de Joseph. Ils ont cru que c'était que Joseph n'allait plus vivre. Au point où ils ont menti en disant que Joseph a été dévoré par un lion. Mais qu'est-ce qui va se passer par la suite? Voici qu'un jour, la promesse de Dieu va s'accomplir dans la vie de Joseph. Et quand le jour, il y avait vraiment cette grande famine qui va s'abattre, la Bible déclare qu'ils vont aller jusqu'en Égypte. Mais ils n'avaient pas reconnu Joseph. Au point où le jour où Joseph va révéler son identité, voici que quelque chose va se passer. Joseph va dire, vous avez effectivement voulu ma mort, mais Dieu l'a transformé en bien. Joseph a dit, ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu qui a permis que je vienne ici. Écoutez-moi bien, ceux qui te détestent, ceux qui te combattent, ils sont en train de te propulser pour ta gloire. Ils sont en train de te propulser pour ton élévation. Ils sont en train de te propulser pour, je vais dire, dans un positionnement glorieux. Et Dieu va te lever. Dieu va te bénir. Continue de prier. Si les gens méditent ta mort, prie pour eux. Si les gens cherchent à te détruire, continue à intercéder pour eux. N'aie pas effectivement de la rancune ou essaie de pardonner. Pardonne à ton prochain parce que même Jésus nous a pardonné. À la croix, il a dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Pour les mêmes pour qui il a prié, pour les mêmes pour qui il a aidé, pour les mêmes pour qui il est allé à la croix. Les gens l'ont lapidé. Les gens se sont moqués de lui. Mais il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et la Bible déclare que Dieu l'a souverainement élevé. Je vais te dire que tout ce que les gens te feront, le Seigneur transformera cela pour ton bien. C'est un tapis. Pendant que laisse les gens se moquer de toi, laisse les gens t'insulter, laisse les gens dire n'importe quoi qu'ils ont envie de dire sur ta vie. Mais toi, garde le silence. Prie le Seigneur. Intercède pour eux. Tout ce qu'ils sont en train de faire, c'est un tapis roulant qu'ils sont en train de tracer sur ta destinée. Parce que lorsque tu marcheras sur ce tapis, ces gens qui diront, cet homme que nous avons combattu hier, aujourd'hui Dieu l'a élevé. Dieu veut se saisir des moqueries de tes ennemis pour pouvoir t'élever. Dieu veut te saisir des combats de tes ennemis pour pouvoir te positionner. Sur ce, je veux que par cette vidéo, ne perds pas courage, sois fort, prie beaucoup pour ton prochain et vous verrez que dans peu de temps, quelque chose de spécial va s'accomplir dans ta vie. Alors c'était juste une exhortation. Vous pouvez partager effectivement à toutes les personnes, à toutes les familles, à tous ceux qui sont tout autour de vous, dans le but de pouvoir bénéficier de ce témoignage et de cette histoire. Bienvenue effectivement sur la page de Franck Niamia. Voilà, vous pouvez effectivement vous abonner à ma page Franck Niamia. Que Dieu vraiment vous bénisse. Portez-vous bien. À bientôt.